Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo suite à un témoignage d'un client que j'ai pu avoir en forfait, donc individuel, sur une dizaine de séances que j'ai pu accompagner. Et ce client donc, est venu me voir donc, avec un haut potentiel intellectuel, donc, qui avait été effectivement repéré par des tests de quotient intellectuel par ailleurs. On a pu tout d'abord mettre le doigt donc, aussi sur son hypersensibilité. Et donc sa problématique, c'était une problématique liée au travail. Donc, je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur comment fonctionne le cerveau d'un hypersensible parce que ça va vous permettre justement un petit peu de comprendre la problématique de son parcours. Donc une personne avec plein d'idées, très très créative, mais en fait qui a eu un parcours un petit peu sans forcément sens linéaire, hein, avec différentes missions, différents postes, et qui au bout d'un certain temps finalement arrive toujours à s'ennuyer là où il est, et surtout là, donc quand il est venu me voir, hein, c'était un sentiment donc vraiment de grosse fatigue, problème de sommeil également associé, des ruminations incessantes, des pensées incessantes et donc vraiment un souhait finalement d'apaisement et surtout de retrouver aussi confiance en lui parce que toute son estime, en fait tout ce qu'il avait pu mettre comme énergie dans son travail donc n'avait vraiment pas pu être capitalisé au sens qu'il n'y avait pas la reconnaissance qu'il souhaitait, qui avait vraiment un problème aussi par rapport au mode de management, par rapport à ses collègues de travail. Et finalement, tout cela allait impacter aussi sur sa vie personnelle, puisqu'il y avait une problématique également de couple. Donc c'était quelqu'un aussi qui n'arrivait pas à se stabiliser sentimentalement, parce qu'il y avait cette perte de confiance en lui également. Et puis même socialement, finalement, il s'isolait. Il ne savait plus justement est-ce qu'il fallait vraiment se forcer dans les relations sociales, aller discuter avec des collègues de travail pour lesquels finalement il trouvait qu'il y avait un désintérêt dans les conversations. Donc il y avait en fait tout ce questionnement qui avait lieu. Finalement, ce qu'on a pu faire dans le travail d'accompagnement aussi, c'est arriver à retrouver cette notion de besoin. Donc, par les méthodes que j'utilise, en fait, hein, de régulation émotionnelle, l'objectif, ce qui est super important, en fait, pour une personne au potentiel et ou hypersensible, parce qu'on peut être effectivement l'un ou l'autre et des fois les deux à la fois, ça va être en fait surtout d'arriver à trouver un sens. Tous les métiers ont du sens. Par contre, toutes les entreprises ne donnent pas forcément la possibilité justement de donner du sens aux missions que l'on exerce. Et donc là, il a fallu vraiment aller creuser hein, dans l'histoire personnelle, identifier effectivement son pourquoi. Donc, ce dont on a en fait besoin quand on est dans ces situations de perte de sens, de perte de valeur, d'estime de soi, c'est vraiment arriver à retrouver en fait ce qui nous plaît, ce qui fait sens en fait pour nous, là où ça pousse, et on a chacune, un endroit où ça va pousser, où on va avoir des compétences, on va avoir notre zone de génie, et surtout aussi c'est arriver à faire matcher ça avec ce dont le monde a besoin. Retrouver du sens, ça va aussi être se connecter à une dimension qui va être finalement plus grande que nous, c'est-à-dire arriver à retrouver aussi cette notion de collectif, c'est-à-dire bien sûr il y a une réalisation importante à l'échelle individuelle, mais on fait aussi partie d'un tout, donc c'est arriver aussi à retrouver ce lien déjà avec soi-même, et ça a été la première étape, et ensuite avec les autres, et ça va aussi rééquilibrer, ça va aussi impacter donc sur ces sphères sociales, amicales et sentimentales. Donc le travail qui a eu lieu, il y a eu vraiment en fait différentes étapes comme toujours. Tout d'abord, on ne peut pas libérer des émotions, des pensées bloquantes sans une phase de prise de conscience. Donc pour ça, c'est vraiment retourner à qui l'on est. Qui l'on est permet à la fois donc de libérer des choses dans son histoire familiale, personnelle, mais également ensuite de capitaliser, c'est-à-dire tout ce qui a été vu peut-être comme des maillons faibles, des faiblesses, des manques, arriver en fait à en tirer l'expérience, ce que cela a pu permettre en fait d'apporter sur notre parcours, pour ensuite justement permettre de réécrire sa propre légende personnelle et donc finalement de définir un projet personnel qui a du sens.
Ensuite, donc bien sûr, il y a tout un travail à faire sur l'hypercognition. Donc ce que j'appelle l'hypercognition, c'est vraiment ce flux de pensées incessantes qui aussi sont des facteurs limitants par rapport à une reconversion professionnelle. Il faut savoir que des fois, on a des filtres, c'est-à-dire vraiment des croyances qui vont nous empêcher d'aller atteindre ces objectifs, même si on sait ce qu'on aime. Il peut y avoir effectivement tout ce parasitage externe imposé soit par notre éducation, par notre famille, des fois par nous-mêmes, tout simplement parce que l'on se raconte en fait de soi, son petit film intérieur qui tourne. Par exemple, s'imaginer, dans son cas, ça a été ça, de se dire, en fait, moi j'ai des enfants, j'ai une famille, donc je ne peux pas reprendre des études, je ne peux pas reprendre une formation. Ça, c'est typiquement une croyance limitante. Et ce genre de barrière, en fait, on peut justement la dépasser si on se reconnecte à ce qui fait sens, en essayant justement d'équilibrer entre le donner et le recevoir. Je rappelle aussi que quand on a ce profil hypersensible au potentiel, on a une tendance aussi assez fréquente dans le monde du travail au burn-out. Pourquoi ? Alors le burn-out, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait se consumer entièrement, c'est aller jusqu'au bout. Et ça se produit vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire il y a un dépassement de certains indicateurs, normalement, on sait qu'il y a des seuils d'alerte finalement, des signes finalement annonciateurs qui nous disent non, on ne va pas plus loin, mais comme on n'arrive pas à identifier ses besoins, comme on n'est plus du tout à l'écoute de soi, avec ces outils de régulation émotionnelle, en fait on dépasse ses propres limites. Donc il y a des signes annonciateurs, bien sûr, qu'il est important d'aller écouter, d'aller découvrir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une personne hypersensible ou au potentiel n'est pas plus fragile qu'une autre. On peut des fois avoir aussi ce préconçu en se disant mais je suis hautement sensible, donc forcément je suis plus fragile, j'ai plus tendance au burn-out. Il faut savoir que le burn-out, c'est plutôt un signe de surefficience, justement, parce qu'on peut vraiment, et ça je l'explique dans la vidéo, comment fonctionne le cerveau des hypersensibles, aller justement comprendre ce mécanisme de pensée en arborescence, ce multipotentiel qui explique aussi des parcours, comme je l'évoquais pour le cas de ce client, qui ne sont pas linéaires, mais qui vont avoir justement toute leur richesse, toute leur complexité, si l'on arrive vraiment à en prendre conscience, à libérer les croyances limitantes, les pensées bloquantes, aller se connecter en fait à soi dans cette régulation émotionnelle, en ayant donc des outils vraiment que l'on peut ensuite complètement continuer à travailler en toute autonomie. C'est vraiment ça mon but, c'est que les personnes puissent reprendre leur propre place, leur souveraineté dans le monde. Donc ça passe par cette autonomie, cette prise de conscience et cette notion de responsabilité. Savoir finalement un petit peu entre où on peut agir et là où ça ne sert à rien en fait d'agir quelque part. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par tous ces points-là, si vous êtes bloqué dans votre projet professionnel, vous avez des envies de reconversion mais que vous ne savez pas forcément où vous dirigez, je vous invite à me contacter et je vous invite aussi à aller voir, je vais vous mettre en lien donc sous cette vidéo, un article de mon blog qui parle de la problématique de l'hypersensibilité au travail où je montre un petit peu les principaux challenges, les forces aussi de l'hypersensible. Et également, ce que je vous mets en lien, c'est un test en fait de quotient émotionnel, le principe, comment ça va marcher, qu'est-ce que ça peut vous aider. Il faut savoir que ce test de quotient émotionnel va être vraiment l'amorce, la base en fait du démarrage du coaching, puisqu'en fait c'est un petit peu une photographie qu'on va prendre à l'instant T dans lequel vous êtes. Vous allez avoir justement toutes vos forces, toutes ces compétences émotionnelles qui sont déjà là, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour justement développer, en fait, tirer vers le haut tous les axes d'amélioration qui peuvent justement vous gêner, comme par exemple l'hyperémotivité dans votre milieu professionnel. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, donc vous pouvez toujours m'écrire sous contact@lesateliers-d'Aude-Valérie.fr.